Et bonjour tout le monde, nouvelle journée aujourd'hui. Comme tu peux le voir, le temps est redevenu gris, il pleut un petit peu depuis hier soir. Là on est lundi, donc étant donné qu'on attend toujours notre colis. Bonjour Stéphanie, ça va? Merci, j'espère. Vu qu'on attend toujours notre colis, on espère qu'il va arriver aujourd'hui ou demain, donc là on va redescendre vers Luzerne. On a refait le plein d'eau dans le même petit village où précédemment on avait déjà rempli les différents jerrycans. Et en partant du village, on a appelé RLC Diffusion parce que j'avais pas eu le numéro de suivi de colis et je voulais savoir un petit peu où ça en était. On a pu les avoir, ils nous ont donné le numéro de colis. La dame au téléphone était super gentille. Avec le numéro de colis, on a pu se rendre compte que ça avait bien été envoyé et que c'était en cours de dédouanement à la frontière. Donc on estime pouvoir le recevoir en tout cas cette semaine, c'est sûr et certain. Donc pas de précipitation. Attention. Donc ce qui est rassurant, c'est que ça va bien arriver, ça va arriver cette semaine. Alors retourner à Luzerne, sachant qu'on n'aurait pas le colis, c'était pas forcément très intéressant. Et donc Stéphanie a décidé de vous emmener. On est arrivé à Zurich, on vient de se garer sur un parking un petit peu à l'extérieur de la ville. Normalement, on aura à peu près 10 minutes, un quart d'heure de marche là, pour arriver au centre. On a été manger dans un petit resto, alors on a filmé, mais le son n'était pas enregistré. Donc en gros, ce qu'on disait, c'est que c'était très cher par rapport à la qualité. Alors c'était pas traditionnel, c'était un truc un peu à l'américaine. Bon après, on sait bien qu'en Suisse c'est plus cher, mais là c'était quand même vraiment plus cher. Tu vois, moi j'ai pris un burger, c'est 27 francs suisses. Et moi j'ai pris les crevettes piquants à 17,90. Donc là on est toujours en direction du centre de Zurich. Ouais. On passe par un chemin piétonnier qui longe le lac. Là je te mets quelques images en même temps, tu peux pas dire le contraire, c'est quand même très joli. Tu as les montagnes là-bas au fond, enneigées encore un petit peu. Et c'est de là d'où on vient finalement. Oui. Donc c'est vraiment joli. Donc là on a décidé dans un premier temps d'aller d'abord faire l'église, mais là tu vois, tu as la cathédrale à droite et tu as l'église à gauche. À gauche, si vous marchez à droite, vous avez la ligne à votre gauche, vous allez là, et vous voyez plein de ces décorations dans le style Liberty. Jugendstil en allemand, c'était à la fin du 19e siècle en Autriche qu'il a été créé. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est différent. D'accord. Vous voyez là, vous avez ce bâtiment avec une horloge dessus. Et après, vous avez un bâtiment avec un toit comme ça. Ça, c'est la mairie. D'accord. Vous pouvez entrer, vous allez un peu à gauche, vous prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage où vous voyez deux peintures qui représentent la ville comme elle était il y a plusieurs centaines d'années. Ok, donc dans le bâtiment de la mairie, 4e étage. Ouais. Oui. Ok, très bien. Juste après ce bâtiment, il y a le bâtiment de la mairie. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Ça coûte rien. Et après, le bâtiment lui-même n'est pas vieux, il a un peu plus de 100 ans. Bon, bah, tu vois, là on fait une toute petite pause. On a été visiter donc, la mairie, joli bâtiment. On avait, comme la petite dame nous l'a dit, une superbe peinture qui illustrait donc, le Zurich d'antan, hein, d'une époque un peu médiévale, c'était très joli. Là pour le coup on a voulu se faire l'église. Frauenmünster, c'est payant, 5 francs suisses, ça fait tu vois, presque 6 € par personne. Donc il y a la cathédrale à côté, on va plutôt aller voir la cathédrale. Il y avait une autre petite tête d'église juste derrière la place. Donc on a décidé d'y aller pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est une place terriblement calme quand tu sais que la ville est juste en contrebas.
L'église Saint-Pierre à Zurich est l'un des plus anciens édifices religieux de la ville. Elle est connue pour son architecture gothique et sa tour qui offre une vue panoramique sur Zurich depuis son sommet. L'église a une riche histoire et abrite également des fresques médiévales remarquables. L'histoire de Zurich remonte au IIe siècle, en tant que carrefour et zone de transit où un château fut construit 2 siècles plus tard, près de la colline de Lindenhof. Au Moyen-Âge, les Allemands sont les premiers habitants de la région qui cèdent leur place aux Francs et aux Mérovingiens. Le temps de l'expansion de la région arrive des années plus tard, avec le petit-fils de Charlemagne, Louis II, qui commande la construction d'un couvent près de la rivière Lima en 874. Des années plus tard, l'église Grossmünster devient un atout culturel et social important pour la population de l'époque. Au cours du XIIIe siècle, la ville commence à devenir un centre politique et commercial, des remparts sont construits, la qualité de vie s'améliore et Zurich devient une ville où il fait bon vivre. L'histoire et la position géographique de Zurich conduisent la ville au développement commercial important. Au cours du XVIIe siècle, l'industrie textile arrive dans la ville, un événement qui aura un impact non négligeable sur la ville. La cathédrale de Zurich, également connue sous le nom de Kreuzmünster, est l'un des symboles les plus emblématiques de la ville. Construite au 7e siècle, elle est un exemple remarquable de l'architecture romane et possède 2 tours jumelles imposantes qui dominent le skyline de Zurich. La cathédrale a joué un rôle important dans l'histoire de Zurich et de la réforme protestante. Le réformateur suisse Ulrich Zwingli y prêchait et ses idées ont eu une influence significative sur le développement religieux et politique de la ville et de la Suisse. En plus de son importance historique, la cathédrale de Zurich est également réputée pour ses vues panoramiques depuis ses tours, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur la ville et le lac de Zurich. Elle est un lieu de culte actif et un site historique majeur qui attire des visiteurs du monde entier. Encore nous. On a visité la ville là, c'est plutôt sympa, hein, c'est très joli comme ville. Oui, très joli comme ville. Une seule chose que j'ai remarqué, les crêpes, ils coûtaient 6,50 francs suisses une crêpe au sucre. Ça fait d'un coup. Ce que j'ai proposé à Nico, on va chercher un magasin, on prend 1 litre de lait et c'est tout, parce que j'ai tout eu. J'ai tout dans la cellule. On va faire des crêpes. Donc là, on est au Lidl, en plein centre-ville de Zurich. On t'a dit qu'on allait chercher donc du lait et des oranges. c'est payé et on sort de Lidl. On marche un petit peu là en retour à Spirit. En direction Spirit. Donc on a bien pris le lait, on a pris de la confiture, on a pris des petites oranges pour le petit déjeuner. Et puis, avec Steph la cuisinière, qu'est-ce qu'on fait? Des crêpes, des crêpes. On est sur le parking, on vient de rentrer de Zurich et on prépare la pâte à crêpes pour qu'elle puisse reposer. Là, comme ça, sur le parking. Tout ça parce que j'ai vu des crêpes à 7 € quoi. Je mets vraiment au pif. Hein, parce que, je vais mettre de la farine. Là, ça a l'air pas mal. Là. Donc la pâte à crêpes est terminée. Oui, je vais la laisser reposer. Voilà, le temps qu'on trouve un petit spot. Voilà, on et prend la puis route. après on fera la cuisson tranquillement. Un petit peu de crêpes ce soir, ça va être sympa. Oh, écoute, pas mal. Faut être patient tout simplement. Stéphanie, elle a fait toutes les crêpes, elle a mis un petit peu de temps, mais c'est normal, avec le feu, fallait prendre son temps, c'était un peu plus délicat. On va pouvoir les manger. Donc on va faire des crêpes au sucre de canne du coup, parce que on a que ça, et du miel et la confiture de framboise et du spéculoos. Voilà, donc merci Stéphanie. Je t'en prie, chérie. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nouvelle journée après Zurich. Hier soir, comme tu as pu le voir, on a fait des crêpes et on s'est trouvé un petit coin dans un bois
Pas évident ici de trouver des spots parce que la plupart des chemins sont interdits ou alors ils t'emmènent dans des endroits où t'es interdit, c'est pas vraiment facile de trouver des spots. D'ailleurs, quand tu regardes Park Fortnite, tu te rends bien compte qu'il n'y a aucun vrai spot nature sauf sur des parkings gratuits. Donc voilà, mais là pour le coup, on est quand même bien et on a le ciel bleu et on a eu le chant des oiseaux depuis le lever du jour et ça, c'est royal. Je ne sais pas si tu le sais, mais Stéphanie travaillait donc sur les marchés quand on était sur la région de Saint-Nazaire. On est toujours dans l'attente donc des pièces pour le pick-up. On a donc le numéro de colis comme on t'a dit hier. Là, il est toujours à la douane. Mais aujourd'hui, on sait qu'à Luzerne, c'est le jour du marché. Donc on va aller visiter le marché de Luzerne. Luzerne, une ville suisse historique fondée au XIIIe siècle, située au bord du lac des Quatre Cantons. Luzerne est célèbre pour son pont de la Chapelle, construit en 1333, qui est l'un des plus anciens ponts en bois couverts d'Europe. Ce pont emblématique, orné de peintures datant du XVIIe siècle, traverse la Reuss et relie la vieille ville au reste de Lucerne. À proximité, vous trouverez la Tour de l'Eau, une tour fortifiée médiévale datant du XIVe siècle, qui faisait partie des fortifications de la ville. Lucerne, avec ses paysages alpins spectaculaires et ses trésors historiques, est une destination incontournable pour les amateurs de culture et d'histoire. La viande d'autruche, 65 francs suisses le kilo. Bon bah là on vient de faire un petit tour sur le marché, on a encore toute l'autre rive à faire. On a fait juste le côté où on vend des fleurs, des plantations, quoi. Là on va traverser le pont, on va de côté alimentation. Stéphanie est déprimée. Elle voit les prix partout. Elle se faisait une idée joyeuse de venir faire le marché, de pouvoir acheter local et peut-être pas cher. Alors pas cher ici, c'est compromis déjà, mais pour le coup là, son panier reste vide. Ça va, 65 centimes l'heure, c'est beaucoup moins cher. Miam, ça a l'air bon le gâteau. Là, entrecôte, chez eux, ils vendent à 77 francs suisses le kilo. À peu près 78 €, quoi. Donc là, il y a 700 grammes, 54 francs 80 quoi. C'est excessivement cher. Mais bon, c'est les prix de chez eux. Et ça permet à ce que les agriculteurs ici en Suisse, on a pu le constater, sont très très bien rémunérés. Un agriculteur en Suisse, il est au salaire minimum suisse de toute façon, donc c'est 4000 francs suisses. Et certains gagnent bien plus que ça. Donc voilà, les gens acceptent de payer plus cher leur nourriture, ils savent d'où elle vient, et en même temps les agriculteurs, ils gagnent. Ils mangent aussi la queue de cochon. C'est bon, 80 centimes. Ils vendent aussi des boulettes, on dit des boulettes asiatiques, non? Ouais. 25, 30 francs suisses. Stéphanie vient de voir des œufs jaunes, alors du coup, elle en peut plus, elle a envie d'en acheter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 1 € l'œuf jaune. Tu nous diras dans les commentaires si tu penses qu'on en a acheté ou pas. Donc là, on a fait le marché, on a fait un petit tour dans la ville et il fait tellement beau que c'est sympa de flâner. Oui. Et c'est vivant par rapport au jour précédent où nous sommes venus nous balader. Là, il fait vraiment beau, donc c'est vivant. Et c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Donc on va essayer de se manger un petit sandwich debout là, prendre un truc, peut-être un kebab ou quelque chose comme ça. On s'est trouvé un petit coin pour manger. Donc là, ça c'est quoi? Une part de pizza. Hein. Alors tu vois, voilà,
en Suisse, ça là, bon c'est 6,50 la petite part de pizza. C'est bon par contre. C'est très bon. Gâteau à manger. Ah oui, il y a le gâteau encore, c'est vrai. Donnez manger. Sucré. Il y a l'alcool dedans. Ah bah oui, très bon, hyper léger. Lucerne la nuit est un spectacle magique. La ville s'illumine, reflétant ses lumières scintillantes sur les eaux calmes du lac des Quatre Cantons. Le pont de la Chapelle et la tour de l'eau, majestueusement éclairés, créent une atmosphère romantique et féerique. Les ruelles, pavées et les façades historiques, baignées de lumière dorée, invitent à une promenade inoubliable. C'est un véritable enchantement pour les yeux, où l'histoire et modernité se rencontrent sous un ciel étoilé. Donc on a bien mangé, la ville est super jolie de nuit, il faut être honnête. C'est vivant. Ouais, les lumières en fait, c'est assez drôle. On dirait vraiment, tu sais, les bougies d'époque d'antan qui illuminaient justement les cités telles que celle de Luzerne. Je trouve qu'ils ont vraiment fait ça très très bien. C'est très peu éclairé finalement, tu vois, et c'est plutôt pas mal. Donc là, au détour de la route, on a suivi un panneau, c'était pour le château de Wartens, donc toujours en Suisse. C'est plutôt mignon. Maintenant, est-ce que ça ressemble vraiment à un château? C'est à toi de me le dire. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un château, mais c'est marqué château. Moi, Nico, pourquoi tu t'arrêtes là? Eh ben, on est sur la route pour aller vers le Liechtenstein. On est toujours bloqué en Suisse, on n'a toujours pas reçu le colis. Il est en truc à la douane là. Donc bon, ça prend un peu de temps, voilà. Et là, sur la route, on a vu station-service 1,79,9 pour le diesel. On s'arrête, on met le gasoil et puis on file vers là-bas. On va essayer de se trouver un petit spot pour manger sur la route. Donc là, on s'est arrêté à côté d'un couvent en fait, à côté d'un village qui s'appelle Bar. On est en train de préparer à manger. Donc là, je suis en train de faire revenir les émincés de poulet. Avec donc le riz qui est ici, c'est des oignons, on a rajouté la sauce curry. Et c'était quoi la première sauce? Hein? La sauce d'huître. Ok, bah tu vois, moi je connaissais pas la sauce d'huître. Voilà. À mon insu, Steph vient de rajouter la papaye, un fruit de chez elle. Donc tu vois, c'est un poulet au curry, sauce huître avec oignons et papaye. On s'est arrêté sur le bas-côté, on était en train de monter pour aller trouver un nouveau bivouac et il s'avère que on avait une grosse perte de puissance en montée, donc je sentais bien que ça montait pas correctement. Donc on s'est arrêté une première fois. J'ai essayé d'accélérer un peu dans le vide, voir s'il y avait un problème, que le turbo, tu vois bien, se mettait pas en route, mais non, il se mettait plutôt bien en route et ça crachait bien derrière et il montait normalement dans les tours, donc je décide de essayer de monter et là tout de suite on s'est bien rendu compte que ça marchait pas mieux. On s'est arrêté à nouveau et j'ai ouvert le capot. Ce que j'ai vu, c'est toute l'huile ici sur les cosses de la batterie. Donc je me suis posé la question de savoir comment ça se fait. J'en ai mais partout, j'ai de l'huile partout ici. Là, tout le côté ici j'ai de l'huile. Donc techniquement si j'ai de l'huile partout, c'est qu'il y a une fuite, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. Bon là Steph va redémarrer.
Tu vois, il tourne tout à fait normalement, quoi. Accélère pour te mettre à 2500 tours minute. Laisse. Reste à 2500. Donc j'ai nettoyé un petit peu l'endroit où c'était plein d'huile. Je t'avoue que je sais pas trop, il y a de l'huile qui a volé. Il n'y a pas plein d'huile qui a volé, mais il y a de l'huile quand même partout sur là. Ça, c'était pas enfoncé, c'était remonté comme ça. J'ai du mal à imaginer que ça ait pu cracher de l'huile partout, mais on verra. J'ai pas eu mon joker au téléphone. On va repartir. J'ai remis un peu d'huile, j'ai fait le plein, j'ai fait le niveau, mais honnêtement, j'ai pas d'explication à proprement parler sur le manque de puissance. Alors, je me méfie de moi-même des fois. Est-ce que c'est moi qui croyais que c'était un manque de puissance ou est-ce que tout simplement ça montait trop voilà. On est au milieu de la forêt, on est bien. On est en train de préparer le petit repas, donc on réchauffe le crap farci que Stéphanie avait préparé l'autre jour. Eh bien le bonjour. Non, c'est toujours le soir et tu vois, j'ai une espèce de tête nouvelle. J'ai eu envie de me raser et puis tout d'un coup... la tondeuse elle est partie un peu plus haut parce que tu vois je trouvais que j'avais les cheveux trop longs et là j'ai fait oh là là Stéphanie il faut que tu viennes m'aider. Donc c'est Stéphanie qui est venue tu vois bien tailler la tête. Voilà, donc là j'ai la coupe de Stéphanie, ça n'a pas l'air trop mal, je viens de laver mes cheveux, ça n'a pas l'air trop mal. Tiens vas-y prends derrière moi ma chérie. Bon bah montre derrière mon crâne. C'est ma première coupe hein. Attends je vois pas, voilà, je suis pas une professionnelle. Donc tu nous diras dans les commentaires ce que t'en penses, est-ce que tu l'embauches ou pas. Moi, non, là... Non. Je sais pas trop encore, je t'avoue. Premièrement, j'ai pas mes lunettes de vue. Deuxièmement, on est le soir. Là, j'ai les cheveux mouillés. On verra demain ce que ça donne au réveil. Je suis pas convaincu quand même, je t'avoue. On verra. J'ai un peu peur. Et il n'a pas le choix. On verra demain ce que ça donne et on verra surtout si Stéphanie elle a fait du bon boulot ou pas. Donc tu nous diras en commentaire si tu trouves que c'est propre. Et puis, moi je te dirai si j'aime.